They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I can't. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Captain V. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la semaine. Comme vous le savez, je vais sortir une vidéo par jour pendant cette semaine-là pour voir un peu si ça me prend beaucoup de temps ou non. Et là on est en vacances avec Jules, donc il est en train de dessiner. Je fais ma vidéo tranquillement à Center Park, donc je vais commencer tout de suite. Je voudrais vous montrer une petite astuce qui vous permettra de filmer votre écran de Mac, mais sans les bandes noires. C'est bizarre parce qu'en fait... la qualité du Mac fait qu'en fait on a des bandes noires et on peut pas les enlever. Donc je vais vous montrer comment avec un petit logiciel, eh bien on va remédier à ce problème là. Donc le logiciel, je vais tout simplement vous le présenter comme ceci. Il s'appelle Switch RESX. Donc Switch RESX, vous le lancez. Et en fait ici, voilà, vous allez juste dans Color LCD. Une fois qu'il est installé, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Et vous allez dans résolution active et vous cherchez la résolution qui correspond à votre Mac. Donc là, par exemple, ici, vous voyez que c'est vraiment tout petit. Ça prend tout l'écran mais c'est tout petit. Ici, on a une résolution qui est un peu plus petite. Là, c'est super gros. Ensuite, on a quoi? Encore plus gros. Et moi, c'est celle-ci que j'utilise lorsque je filme. Donc je vais tout simplement quitter, enregistrer et ensuite hop, voilà. Vous voyez ici qu'il y a des bandes noires, une en haut, une en bas, mais lorsqu'on va filmer, on va lancer QuickTime Player. Vous allez dans Fichier, Nouvel enregistrement de l'écran, vous cliquez ici, vous cliquez sur l'écran et ça enregistre. Donc tout ce que vous faites, c'est en train d'être enregistré. Donc je vais vous montrer bien sûr que lorsque j'arrête la vidéo, on a bien sûr la vidéo, on quitte. Je vais l'appeler test, on va la mettre sur le bureau et je vais ouvrir mon logiciel de montage Final Cut Pro et je vais le mettre à l'intérieur et vous allez voir qu'on n'a aucune bande noire. Et bien sûr après je vais vous montrer avec l'ancienne résolution qu'on a bien sûr les bandes noires. Donc là on arrive, donc là je l'ai lancé, j'arrive, je la mets dans ma piste de montage et puis bon voilà. Hop, donc je sais pas c'est quoi ce bruit. Si je me mets sur la piste de montage, voilà, vous voyez ici qu'il n'y a aucune bande noire. Alors que si j'arrive maintenant que je retourne dans Switch, donc vous tapez SW, ça lance le logiciel. Vous allez dans Color LCD et comme je vous dis en fait vous allez devoir chercher par étapes. Vous mettez par exemple celle-ci, vous enregistrez. Enfin là vous voyez que c'est un peu plus gros. Mais par exemple moi pour mon MacBook Pro de 2015, eh bien il faut 1280 x 720 alors que de base c'est 1280 x 800. Donc voilà, là c'est de base. Donc vous cherchez comme je vous disais la résolution qui convient, que vous n'ayez pas les bandes noires au rendu. Ça dépendra bien sûr de votre Mac. En tout cas je remets comme de base. Je quitte, donc bien sûr on enregistre, on peut quitter tout ça. Et là je retourne dans QuickTime et je vais faire Fichier, Nouvel enregistrement de l'écran, comme tout à l'heure. Le bouton rouge, on clique sur l'écran, on fait ce qu'on veut. Donc là, voilà, je reste sur mon écran. J'arrête d'enregistrer et là on va l'appeler test 2. Test 2, résolution de base. Comme ça on pourra faire la différence. Il est ici, donc le fichier est là. J'arrive dans mon logiciel de montage, je fais exactement la même chose, je viens, je l'importe. Si ça marche, il faut que je clique. Donc là ensuite je sélectionne la vidéo que je viens de faire, hop, je la mets dans le logiciel de montage, il se met automatiquement juste après et là vous allez voir qu'on va, le son est coupé, on va voir ici la différence, les bandes noires qui arrivent. Vous voyez ici la différence, ici on a les bandes noires. Et lorsque je reviens sur la première, on n'a pas les bandes noires. Donc voilà, c'est une petite astuce qui vous permettra tout simplement de remédier à ce problème-là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que même en faisant ici, ça marche pas. Même au rendu, ça marchera pas. En faisant ça, ça ferait une qualité moins bonne, mais vraiment moins bonne que si vous faisiez comme je vous ai montré. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque je vais sortir une vidéo par jour pendant cette semaine. Et puis j'en sortirai dans l'été, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tuto. Ciao.